Les standards de protection visent avant tout à dissuader l'auteur d'actes de malveillance de passer à l'acte, à détecter son début de commission et surtout à réagir lorsque l'acte de malveillance se déroule. Par définition, un standard de protection est un moyen ou un ensemble de moyens qui sont mis en œuvre dans le but de contrer le mode opératoire du malveillant en fonction du scénario qu'il veut utiliser et la cible qu'il souhaite à un moment viser. Ces modes opératoires sont composés de différentes étapes. La première étape du malveillant consiste, dans ce premier temps, à se préparer à l'acte de malveillance en faisant des repérages et en détectant les potentielles vulnérabilités qu'on peut trouver sur un site ou dans une activité. La deuxième étape consiste tout simplement à s'introduire dans le lieu pour se rapprocher de la cible qu'il a visée et pour atteindre son objectif. La troisième étape consiste à réaliser son acte de malveillance, agresser, voler, récupérer des données. Et la quatrième étape consiste à s'enfuir. Donc tous les standards de protection qui sont mis en place visent d'une part à dissuader, détecter et réagir dans le but de contrer ces différentes étapes des modes opératoires en fonction du scénario de malveillance qui a été à un moment ou à un autre mis en œuvre par le malveillant. Généralement, on retrouve 4 grandes catégories dans les standards de protection. La première catégorie concerne les moyens de protection humains, c'est-à-dire les agents de surveillance et de contrôle, les agents de protection et le management de la sûreté. On va retrouver également des moyens techniques comme la vidéoprotection, la vidéosurveillance ou la détection alarme intrusion. Nous avons également des moyens physiques, qui peut être la protection périphérique comme les clôtures, du contrôle d'accès ou du renforcement de portes. Enfin, nous avons une dernière catégorie qui concerne les procédures, c'est-à-dire tous les moyens qui sont mis en œuvre par l'entreprise pour se protéger contre des scénarios, par exemple des procédures liées au confinement, liées à l'évacuation sûreté ou à une alerte à la bombe. Pour déterminer le niveau des standards de protection qui seront mis en place au travers de mon entreprise pour faire face aux actes de malveillance, nous pouvons nous appuyer sur 3 critères. Le premier critère consiste à réaliser une analyse des risques sûreté pour déterminer d'une part la cible qui peut être visée par le malveillant et d'autre part quels sont les scénarios et le niveau de risque de ces scénarios qui pourraient affecter ou toucher cette cible. Le deuxième temps consiste à utiliser le résultat de cette analyse de risque au travers des scénarios et à déterminer avec précision quel est le mode opératoire pouvant être utilisé pour le malveillant pour atteindre la cible qui se trouve au sein de l'entreprise. Le troisième temps, lorsque le mode opératoire a été déterminé, est de mettre en place une combinaison de moyens, les moyens de protection qu'on a abordés au début, c'est-à-dire les moyens humains, les moyens techniques, des moyens physiques, voire des procédures, dans le but de pouvoir contrer le plus rapidement possible le mode opératoire du malveillant, pour le dissuader de passer à l'acte, pour le détecter lorsqu'il commet l'acte de malveillance, et enfin pour pouvoir agir le plus rapidement possible pour atténuer le risque et les impacts.